coup on est le 17 septembre, on est le lendemain de ce qui s'est passé dans la dernière vidéo. N'hésitez pas à les regarder dans l'ordre, sinon vous risquez d'être un petit peu perdu. Là, hier, on a travaillé jusqu'à très tard. On a posé toutes les suspentes et les rails, je vous montre ça. Voilà, toutes les rails, là, les fourrures, etc. Tout ça, ça a été posé. Donc là, on est bon. On a ma porte qui est posée là-bas et qui va être mise du coup au niveau du sol. Mais voilà, tous les rails sont mis. On va pouvoir poser le placo quand ce sera fait. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Je vais récupérer un toit. Donc voilà, c'est des choses assez compliquées à filmer parce que comme ça prend de la place, comme il fait noir et comme on essaie d'aller vite, et forcément je vais pas m'encombrer avec une caméra. Je pense que les délais sont déjà bien assez compliqués à tenir avec tout simplement tout ce qu'il y a à faire. Donc du coup voilà, je vous montre au fur et à mesure les étapes petit à petit. Donc là la prochaine étape c'est du coup de ce côté là. Préparer la paroi tout simplement qui va accueillir la porte et qui permettra de pouvoir simplement fermer l'atelier et cloisonner la pièce, et ensuite on va pouvoir vraiment s'attaquer au plafond. J'ai vraiment trop hâte, ça va donner vraiment cet aspect du j'avance enfin de pouvoir poser le placo, et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, je vais pas blablater plus et c'est parti. Coucou, on est le 19, je parle pas fort parce que ça commence vraiment à résonner dans cette pièce. Là on a l'impression que rien n'a été fait, mais si on regarde, je commence à voir du placo un petit peu partout. Donc le plafond est posé, il reste des petites zones à des petits endroits. On a entièrement recouvert au niveau de la fenêtre, comme vous le voyez, avec du phonétique pour pas qu'on entende trop les bruits de la rue. C'est pour ça là vous entendez les voitures passer, mais on les entend beaucoup moins. Il y a encore de l'isolation à faire autour des fenêtres au niveau du toit, c'est pour ça qu'on entend encore un peu plus. Mais ça avance pas mal. On manquait de vis et de petits matériaux qui vont être achetés aujourd'hui pour pouvoir continuer. Donc là le but d'aujourd'hui c'est de finir de poser ici. Comme vous voyez il y a déjà de l'isolant là. Et on a de quoi accrocher et on va faire en fait la cloison tout simplement. Pour accueillir la nouvelle porte qui est juste à côté. Donc là on a les plaques de placo. Aujourd'hui il y a beaucoup de choses à faire, en plus de réceptionner la nouvelle machine à laver, on va y arriver. Mais voilà, ça avance et ça prend vraiment forme, et ça fait vraiment trop plaisir. Donc voilà, j'espère qu'il y aura encore une belle avancée d'ici ce soir, et voilà, je vais vous montrer un petit peu plus en détail tout ce qui a déjà été fait. Les prises sont déjà bien commencées, donc j'en aurai 2 en bas et 2 en haut, plus une USB. Donc mon bureau arrivera à peu près là. Ça sera très pratique d'avoir des prises en hauteur et pas avoir toujours un fil qui monte, etc. Donc là c'est vraiment très cool. Ça n'a pas encore été fait, mais il y aura une prise également ici. Il y en aura une ici, pouf, et 2 autres ici. Et il y en aura une également au niveau de l'entrée de la porte. Donc voilà, les câbles ont été tirés hier. Ça a été vraiment le petit truc rigolo de devoir passer sa main là-dedans. Heureusement que j'ai des petits poignets. Mais voilà, les câbles sont posés. Et puis ça sera un compteur tout neuf par rapport à ça. Il n'y aura vraiment rien d'autre sur la ligne. Donc ça c'est vraiment très cool. Donc voilà, moi je vais à l'école là tout de suite parce qu'il va être l'heure. Et ensuite ça va bien avancer et on va attaquer. C'est parti.
j'espère que ça va. On est le 7 octobre. Je vous montre un petit peu l'évolution de tout ça. Je suis très contente, ça avance vraiment bien. J'ai décidé de décaler les sorties tout simplement parce qu'une vidéo devait sortir donc là du coup dans 2 jours. Donc il faut que théoriquement elle soit finie de filmer demain pour que je puisse faire le montage et tout mettre en ligne, etc. Et j'aurai pas le temps. Ça va être vraiment trop short, surtout que je veux que la vidéo du coup que vous êtes en train de regarder maintenant, ce soit vraiment la fin des travaux et que je puisse ensuite aménager. Donc ça va être trop juste. On n'a pas eu un temps foufou dans le nord, il y a pas mal plu, il y a pas mal fait très froid. Donc l'enduit n'a pas très bien séché. On a avancé à notre rythme du coup, c'est pas évident en fin de journée. J'ai pas beaucoup filmé parce que voilà, il fait noir, la qualité est vraiment moche. Et puis bon, on essaie d'aller vite, donc si c'est pour devoir bouger la caméra toutes les 2 minutes, on perd un temps fou. Donc je vais vous montrer où on en est. Alors déjà, tout est complètement fini, il n'y a plus d'ouverture nulle part. Donc il y a des taches encore un peu plus foncées, c'est normal. C'est là où il y a eu plus d'enduit. Tout ici est au plafond, le primer a été mis, il est juste là. Donc voilà, ça c'est mis, c'est pris à réceptionner la peinture. Alors le focus va très mal se faire, mais c'est normal parce que tout est blanc. Donc forcément il y a des traces, etc. Là on les voit pas mal, mais c'est normal parce que c'est un après et c'est pas encore. Mais voilà, ça a bien avancé. Donc en fait, ils ont été mis sur le mur là-haut et sur le mur là, tout simplement parce que là ça va être un mur en couleur. Donc forcément en plus au ras de la fenêtre, c'est le meilleur moyen pour voir plein de traces, il n'est pas bien fait. Donc du coup, il y a vraiment eu du primer. Et sur le plafond, parce que à partir du moment où vous avez fait des travaux, vous savez à quel point sur les plafonds, les traces se font très vite. Et se voient très vite avec la lumière. Donc du coup, voilà. Il reste du coup tout à peindre évidemment, mais cela du coup à faire aussi. Et ce grand mur là où on va pas voir grand chose parce qu'encore une fois tout est blanc. Et là avec du coup le placo qui a été rajouté. Donc voilà, ça avance vraiment bien, je suis très contente. Là du coup on va enlever le parquet parce que regardez, je vais vous montrer, je vais essayer de me rapprocher. Pouf. Ici on le voit, en fait les plaintes étaient plus épaisses que celle qu'on met désormais. Alors du coup le parquet ne va pas jusqu'au bout, donc il faut enlever tout le parquet. Et de toute façon en enlevant le plafond, il y a eu un petit star au niveau du parquet, donc on va tout enlever pour tout remettre. On en a largement assez vu qu'on a récupéré celui qui était au niveau du dressing à la base. Donc voilà, ça c'est prévu, mais déjà tout l'enlever. Oh, un petit chien, qu'est-ce que tu fais là? Allez, viens là. Un petit chien. Oh, c'est le petit chien. Donc voilà, tout simplement, on va s'occuper du parquet pour pouvoir continuer de peindre après. Normalement, si tout se passe bien, soit c'est fini ce week-end, soit c'est fini en début de semaine. Je suis trop contente. Donc ça fait que mercredi, je commence à aménager. Je vais très certainement commencer un peu avant. Je pense que déjà lundi, en rentrant du boulot, je vais bien attaquer au midi aussi. Mais voilà, et je fais en sorte que j'ai une commande... Pauvre petit chien abandonné. J'ai une commande Ikea qui va arriver, enfin non, qui va pas arriver mais que je dois commander. Je prévois en fait la commande pour qu'elle arrive mercredi et que je sois disponible évidemment. Donc ça fait que mercredi j'aurai mes nouveaux meubles et c'est trop cool. J'ai trop hâte, vous verrez ce que je vous ai prévu. Et là demain je vais chercher mon bureau. Donc ça sera pas le même bureau que j'avais auparavant au niveau de Ikea parce qu'ils ne font plus ces bureaux d'angle. Et moi je vais absolument retrouver ce bureau d'angle que je trouvais juste absolument génial. Sauf qu'il n'existe plus. Donc en fait je vais acheter des plans de travail tout simplement en mélaminé, parce que de toute façon les plans Ikea sont en mélaminé, donc en mélaminé pour pouvoir le découper et refaire juste le champ comme ça, ça refera exactement les mêmes, ils sont en largement meilleur état et je n'aurai plus deux petites tables l'une à côté de l'autre, mais du coup un plan de travail continu, ça va être beaucoup mieux. Donc ça c'est ce qui est prévu pour demain.
Voilà, je vais pas blablater plus, j'ai trop hâte que ça avance et de vous montrer et on se retrouve tout de suite pour vous et un peu plus tard pour moi quand même avec la suite des travaux, c'est parti. Tu dis bonjour? Qu'est-ce qu'il y a? T'es dans l'atelier de maman? Oui? Tu auras ton lit bientôt? Oh là là, il est content. On a parlé du lit, il est content. Oh bébé. Le petit bébé à sa maman. Oui, j'ai des magnifiques petites croquis. Oh mon bébé. Coucou, j'espère que ça va, on est le 9 octobre, je vous montre un petit peu l'évolution des travaux, mais avant ça je voulais vous montrer dans quelles conditions je prépare les commandes, vous allez voir c'est assez drôle, je vous montre ça. Voilà, actuellement mon bureau, parce qu'en fait là ça va pas du tout, il y a trop de choses par terre et avec l'imprimante je sais pas tirer la table, la chaise pardon. Donc voilà, je travaille ici avec mon chien assistant juste là qui va plus bouger. On dirait qu'il est empaillé, je vous jure il bouge. Regarde, montre que tu bouges, voilà. Oh. Donc voilà, on a ici les commandes, c'est très compliqué parce que j'en ai un peu partout et du coup je dois chercher où sont mes affaires. Donc c'est un petit peu à chaque fois le défi parce que quand c'est des stickers, bon bah tout était dans les cartons tout était dans les cartons juste là, sauf que quand c'est des choses un petit peu plus particulières que je vends moins souvent, j'avais pas mis forcément de côté parce que bah, les travaux étaient censés durer 2 semaines, donc je m'étais dit d'ici 2 semaines j'aurais largement le temps d'aller les récupérer etc, sauf qu'en fait bah du coup non pas du tout, donc j'ai des commandes qui sont un peu en stand-by en attendant que je retrouve entre guillemets les pochettes où je les ai rangées parce que bah du coup j'ai voulu tout protéger un maximum pour stocker ici, mais il faut que je retrouve où j'ai stocké. Donc j'ai quelques commandes qui sont en attente, aujourd'hui j'en ai fait 4, j'ai passé la matinée, il est 13 h au moment où je vous parle, 13 h 15 et j'ai commencé les commandes, il devait être 9 h 30, j'en ai fait 4 parce qu'en fait tout simplement je vous montre ça. Les stickers sont là-dedans, donc j'ai trié plus ou moins là par groupe. Donc les animaux, les plantes, les objets, les Disney, etc. Mais du coup c'est vrai que ça demande beaucoup de boulot, il faut tout éparpiller. J'avais mis une story, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets mon pseudo là. Mais voilà, c'est très compliqué de pouvoir gérer absolument tout ça. Il y en a de tous les côtés. Je vous fais une petite... je vous montre légèrement où on est arrivé. Pouf, vous voyez la luminosité dès qu'on rentre dans cet atelier, c'est un truc de fou. Donc là, la peinture... Je marche sur plein de choses. La peinture a été faite donc sur mon mur bleu. Mon dieu, je suis amoureuse. Les 2 couches sont posées. Le mur, il est juste parfait. Franchement, regardez-moi ça, comment il est trop beau. Ce bleu est magnifique. Il n'y a pas une trace, il n'y a rien du tout. Il est vraiment parfait. Le plafond, il y a eu 2 couches aussi. Donc ça, c'est fini. Et ensuite, donc le mur là... les murs là et le grand mur là, vous voyez que du blanc, mais il y a eu une couche de fait. Il restera vraiment la cheminée comme vous voyez derrière à finir parce que bah, c'était le gros morceau. C'était des anciennes cheminées, donc quand on enlève tout l'ornement en bois, bah, en fait entre les briques qui se barrent et les choses qui étaient tenues juste par un bout de bois et 20 clous dedans, ceux qui ont des anciennes maisons ils comprendront de quoi je parle. Donc du coup il a fallu tout reboucher ça, refaire ça proprement, trouver des anciennes briques pour les mettre à cet endroit là, remettre le placo.
Enfin voilà, c'était beaucoup de boulot et du coup en fait forcément là vous n'allez pas forcément beaucoup voir, mais en gros il y a eu il y a l'enduit qui doit sécher parce que forcément c'est des plus grosses passes et il faut le temps que ça sèche pour que ce soit bien fait, etc. Donc ce mur là il est pas en attente parce qu'il avance, mais il est en attente de séchage, donc on peut pas le peindre pour le moment, mais tout le reste avance très très bien, je suis trop contente. Là tout à l'heure il y aura une deuxième couche du coup sur le mur blanc au niveau des fenêtres et le mur qui est derrière moi. Ça pour référencement c'est le mur où il y a mes stickers habituellement. Donc la deuxième couche va être posée tout à l'heure et ensuite on va pouvoir attaquer le parquet. Alors ça me met tout en joie aussi parce que là pouf, on avait tout enlevé le parquet ici aussi pour pouvoir peindre en fait tout simplement et être sûr de ne pas l'abîmer. Et de toute façon quand on avait enlevé le plafond, on avait beau avoir protégé, il y a eu quand même des stars qui étaient dessus, donc du coup on les refait bien, on remet bien le parquet, on a tout enlevé comme ça au moins on enlève vraiment les lames qui sont un peu abîmées et on les refait complètement. On a largement assez, de toute façon on avait du stock. Donc voilà, cet après-midi parquet et puis peinture et ça va bien avancer, ça se termine enfin, ça fait trop plaisir. Donc voilà, c'était le petit update. Alors j'ai été coupée, j'avais plus de place sur ma caméra, je sais plus où j'en étais, mais voilà, du coup les plaintes ont été faites. Cette tablette-ci est en train de sécher, donc elle est en chêne massif, les carreaux sont cracra. Voilà, le radiateur qui est un radiateur électrique qui est juste là. Le focus ne se fait pas, tout est très blanc, donc ça va être très compliqué. Donc voilà, ici c'est fait, bon voilà, forcément vous avez tout le désordre, etc. Cette tablette là en chêne aussi est sèche, c'est pour ça qu'il y a des choses de poser, etc. Voilà, les prises pour mon ordinateur. Ici la cheminée a été toute refaite avec pareil, une tablette en chêne. Et voilà le reste. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à mettre les luminaires et tous les meubles qu'il y a à l'intérieur. Je suis trop contente. Encore pas mal de choses à acheter, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. J'ai aussi eu au niveau de la poignée, j'ai toujours pas de poignée de porte, je voudrais une poignée magnétique, c'est assez compliqué à trouver. Si vous en avez, dites-moi où vous les savez acheter, ça m'arrangerait. Donc voilà, j'ai ça à regarder. Il faut aussi que je regarde au niveau de mes rideaux, je sais pas trop ce que je vais mettre comme rideau, parce qu'en fait je vous montre. Alors en gros ici je voudrais des grands rideaux en fait qui tombent de chaque côté, sauf que là déjà j'ai un radiateur électrique, ça va être compliqué. Et là en fait en dessous ici il y aura mon bureau, donc je peux pas mettre des grands rideaux, ils seront toujours sur mon bureau, ça va être pénible. Mais j'aurais voulu vraiment avoir des longs rideaux, d'abord un voilage et ensuite des rideaux bleus qui tombent de chaque côté. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Si vous avez des idées, pareil je suis preneuse. Pour le moment il n'y en aura pas, c'est pas grave, si j'en avais sur les anciens mais ils étaient toujours ouverts, donc en fait ça ne me gênait pas. Mais j'avoue je sais pas trop comment je vais faire parce que j'ai pas envie que ce soit...
que là j'ai des amas en fait de rideaux en boule au-dessus de mon bureau. Et là avec le radiateur dans tous les cas ça va être compliqué. Je voudrais vraiment des rideaux, je voudrais pas des lanières comme j'ai déjà en bas. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour l'aménagement de cet atelier. Cette vidéo-ci c'est vraiment un soulagement sans nom. Depuis le temps que je l'attendais, si vous regardez la toute première vidéo, on me l'a fait remarquer. Sabrina, si tu passes par ici, elle me disait que dans la première vidéo, à plusieurs reprises, je disais que je savais quand est-ce que j'enlevais, mais je ne savais pas quand est-ce que je récupérais. Ça n'a jamais été aussi vrai. Ça y est, je récupère. Je ne pensais pas que ce serait du coup en mi-octobre, en ayant commencé en début août. Donc voilà, ça fait long, mais tout a été refait. Donc je suis très contente parce que du coup, il est encore plus beau que ce que je voulais. Et ça fait trop plaisir. Donc là, je vais pas blablater plus, je pense que vous avez vu ce que vous vouliez voir. Je vais m'attaquer tout de suite au montage pour que vous puissiez le voir du coup demain pour moi, aujourd'hui, maintenant, tout de suite à l'instant pour vous. Et voilà, et ensuite j'attaque les meubles. J'ai trouvé des petites pépites de meubles, notamment un qui ira là-bas et qui est vraiment magnifique. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. J'arrête de blablater, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.